je suis une maman espion. Regardez, je peux espionner les enfants sans aucun problème. Hop. Bon, il faut déjà que je réussisse à ouvrir cette porte. Et en fait, ils sont juste devant. Aya est juste là. Avec Maxime. Et en fait, ils sont que 4 enfants aujourd'hui, j'ai l'impression. Et c'est leurs copains, donc c'est parfait. Et parfois, en fait, quand je m'assois juste là sur la chaise, ils me voient pas. Ils font pas attention à moi, ils sont tellement dans leur jeu. Et quand je suis assise avec les barrières, eux me voient pas, mais moi je les vois. Et du coup, j'espionne. Et j'espionne tout ce qui se dit. Et parfois, il y a plein de bêtises qui se disent. Beaucoup de bêtises qui se disent. J'aimerais trop avoir leur cours de récré de l'école juste en bas de chez moi. Juste à côté. Oh, j'adorerais. Ah là 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 là, j'adorerais. Comme ça, j'espionne tout ce qui se passe. J'aimerais trop ça. Et là, parfois, ce que je fais, c'est que je m'allonge juste là et j'ouvre. Il y a eu un petit moment où j'avais quelques migraines. Je m'allongeais dans la chambre et je laissais la fenêtre ouverte, le balcon ouvert, et j'entendais tout ce qui se passe. J'entendais tout ce que les enfants disaient de là. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à l'accueil de l'hôtel. J'essaie d'avoir un peu de connexion internet et essayer d'utiliser le moins possible ma 5G parce qu'elle a bien souffert là. En fait, je charge toutes les vidéos avec ma 5G puisque la connexion de l'hôtel, elle est très lente et il faudrait que je passe un bon 2 heures à l'accueil pour charger une vidéo, ce qui n'est absolument pas possible. Sinon, là, je vous parle, il est déjà quand même assez tard, il doit être 17 h, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'était une journée 100% farniente. Mais vraiment, on n'a rien fait de spécial. Les enfants ont été au club enfant ce matin et cet après-midi se sont éclatés, ont trouvé de nouveaux copains encore une fois. Et nous, on a été sur le transat toute la journée, allongés, au calme, profiter de la piscine, profiter de la vue, profiter voilà, de la musique, etc. Et ça nous a fait du bien. Après toutes les montées de ces 3 jours-là, franchement, ça m'a fait du bien aussi. Hein. Sortir d'ici, sincèrement, ça m'a fait le plus grand bien. Mais là, le retrouver un petit peu de calme, ça fait aussi beaucoup de bien. Et alors, maman que je suis, et femme que je suis, et voilà, s'occuper de la maison, tout ça, ça me suit partout où je vais. Et depuis ce matin, je suis en train de penser à quand je vais arriver, à quel moment je vais faire les courses, comment je vais m'organiser, le rendez-vous de Wael, il faut qu'il aille voir le dentiste. Ah ben, je vais en profiter pour ramener Aya aussi. Il va falloir que, alors, ça se voit pas à la caméra. Heureusement que ça se voit pas à la caméra. J'ai les sourcils dans un état. Je vous dis pas. En fait, avant d'arriver ici, je me suis dit, allez, ça peut largement tenir quelques jours quand même de vacances. C'est pas grave, je les ferai plus tard parce que j'avais pas le temps d'aller chez les Siciliennes. Je les ferai plus tard. Et en fait, j'aurais pas dû. J'aurais dû trouver un moment pour aller les faire parce qu'à la caméra, ça se voit pas, mais c'est une catastrophe. Forêt amazonienne de chaque côté. Clairement, c'est ça. Alors, j'aurais pu les faire à la maison à la pince à épiler, mais je trouve que c'est pas très propre quand je les fais à la pince à épiler. C'est beaucoup plus net au fil et c'est pour ça que j'aime bien aller voir les Siciliennes pour ça. Donc voilà, j'étais en train de voir si je pouvais prendre un rendez-vous chez les Siciliennes parce que celle à côté de chez moi, elle est prisée, donc pour avoir un rendez-vous, c'est pas possible. J'étais en train de tout organiser aujourd'hui. Je dis journée farniente, mais sur le transat, j'ai fait plein de choses. Et là, je suis en train de penser à faire les courses. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Mais je pense que je vais faire les courses sur internet. Comme ça, le jour où on va arriver, non. Mais le lendemain, comme ça, on sera livré des courses. Je pense que ça pourrait être pas mal. En fait, pour ceux qui m'ont dit pourquoi tu les fais jamais sur internet, parce que j'avais essayé à un moment donné de les faire sur internet, mais il manquait toujours quelque chose. Quand on reçoit les courses, il manque toujours un truc. Il faut toujours qu'on reparte au magasin, au magasin, les chercher, etc. Et ça nous embêtait. On s'était dit, tant qu'à partir au magasin, il y aller une fois pour toutes. Mais bon, je vais retenter le coup. Peut-être que ça a changé depuis. Le rendez-vous de Wael et d'Aya, on l'a pris chez le dentiste. Il y avait même un rendez-vous auditif pour Aya que mon mari a changé tout à l'heure. Et rendez-vous chez l'esthéticienne pris. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il faudrait juste que du coup, je fasse la liste des courses pour pouvoir la faire à temps pour être livrée. En fait. Voilà, faut que je m'occupe de ça. Mais voilà, les petites choses du quotidien me suivent partout où on va. Faut se reposer. Faut se reposer et j'ai pas envie de penser ici. C'est ça qui est trop bien dans ces hôtels, c'est que tu penses pas aux machines. Tu penses pas aux machines. Faut que tu aies ramené des vêtements. Moi, j'ai ramené assez de vêtements pour que les enfants puissent tenir toutes les vacances.
On pense pas du coup aux machines, on pense pas au ménage, que les chambres sont rangées. Et puis on pense pas au repas surtout. Et depuis tout à l'heure, je dis à mon mari, mais en fait, quand on va revenir à Paris, il va falloir refaire à manger, il va falloir cuisiner. Comment est-ce qu'il est possible de faire pour ne pas cuisiner? Il me dit, à part acheter du tout fait, je vois pas comment on peut faire. Et je déteste le tout fait. Donnez-moi une solution. Comment nourrir mes gosses et le mari sans que je cuisine? Je sais pas. Je finirai par trouver une solution. Je plaisante, mais bon. Je vous avoue que j'aurais pas dit non. Si c'était possible, j'aurais pas dit non. Parce que cuisiner tous les jours, en plus en vacances scolaires, petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, toutes les mamans qui voient leur enfant rentrer tous les midis. Vous êtes courageuse, mais vous êtes courageuse. Franchement, faire le repas à tous les repas de la journée, je trouve que c'est épuisant. Vraiment, je trouve ça épuisant et chapeau à toutes les mamans qui le font toute l'année. Du coup, leurs enfants rentrent tous les jours à 11 h, c'est chapeau bas. Bon, je vais voir moi si j'ai réussi à avoir un petit peu de connexion là pour charger ma vidéo. Et ensuite, je vais monter directement dans la chambre parce qu'il fait assez chaud. Et là, d'ailleurs, je me suis en fait enfuie un petit peu ici aussi parce qu'il faisait très 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 chaud près de la piscine. Donc, je voulais un petit peu de calme, sans musique déjà. Et un peu moins de soleil pour quelques minutes. Direction la chambre. J'ai des petites choses à ranger. D'ailleurs, je pensais faire une machine aujourd'hui et finalement j'ai décidé que non. Parce qu'ici, il y a une machine avec un système de sèche-linge, etc. Et je crois que ça coûte aux alentours de 5 € pour laver avec la lessive compris. Et je voulais faire ça en fait. Je voulais laver les vêtements comme ça on part. Quand on partira d'ici, il y aura la plupart des vêtements lavés, etc. Et en fait, finalement, j'ai décidé que non. J'ai décidé que c'était les vacances et que je ne ferais pas de machine. Oh, voilà. Lui, il est partout. Partout où je vais, je le trouve. C'est notre fameux animateur d'Aloe Vera. Un petit ping-pong. Hein? Un petit ping-pong. Maintenant? Ouais. Tout de suite? Ouais. Le téléphone, par contre, j'ai pas emmené les raquettes. Bon, ça y est. C'était un ping-pong avec le téléphone qu'il voulait faire. Et du coup, c'est parti. Ah oui, je vais en profiter pour vous montrer la chambre, puisque beaucoup d'entre vous m'ont demandé de montrer la chambre, à quoi est-ce qu'elle ressemblait. Alors, elle est lambda. On a connu des chambres bien plus jolies. Mais bon, elle fait l'affaire. Elle est propre, par contre. Hein. C'est très propre. Mais c'est pas, voilà, c'est pas le grand luxe. Hein. C'est sûr que c'est vraiment pas le grand luxe. On go. Nous, on a la 2099. Faudrait chercher la carte maintenant. Bon, voilà, du coup, dès qu'on rentre, on a les lits. Du coup, il n'y a aucune séparation entre les lits des enfants et ceux des parents, mais bon, c'est pas grave. Le lit des parents, c'est pas un lit double, en fait. C'est 2 lits simples collés l'un à l'autre. Et le problème avec cela, c'est que ça se sépare la nuit, en fait, tout simplement. Si vous bougez un petit peu, je pense qu'il doit y avoir des roues. Il doit y avoir un système de roues sous les lits. Et du coup, ça s'écarte. Voilà. Donc, c'est très sympatoche, hein, n'est-ce pas? Le lit des enfants, c'est tout simplement un canapé convertible. Par contre, il est confortable. Franchement, j'ai dormi avec Aya l'autre fois. C'est plutôt confortable. Nous, on n'a jamais vu le canapé fermé. Dès qu'on est arrivé, c'était déjà mis en façon lit comme ça. Donc voilà, là-bas, du coup, on a le grand balcon. Bon, nous, on n'y va que pour poser le linge, faire sécher le linge, etc. Voilà. Il est quand même très, très grand, le balcon. Et de ce côté, on a du coup cet immense bureau sur lequel il y a plein de bazar. Vous excuserez le bazar, hein, mais il faut bien trouver un endroit où le poser. Donc, on a la bouilloire avec le thé, etc. Il y avait aussi une bouteille d'eau quand on est arrivé. Comme vous voyez, il y a 2 bidons d'eau. Tout simplement, ici, l'eau n'est pas potable. Et il y a des fontaines partout dans l'hôtel. Mais c'est vrai que quand on est dans la chambre, on a besoin d'eau. Et sortir, faire l'aller-retour, etc., c'est pas très simple. Donc, quand on est arrivé, on a pris ces 2 bidons. Et on en a encore dedans. Voilà. Après, il y a de quoi ranger, poser les valises normalement, mais nous, on les a posées comme ça. Et ensuite, on a 2 armoires. Là-dedans, il y a un coffre-fort. Et dans cette armoire, il y a quand même un petit frigo. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Il y a le petit frigo. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Aya nous a mis une petite pêche à l'intérieur. Après, il y a pas mal de
Il y a pas mal de petites choses pour ranger. Voilà, là-dedans c'est plus de la penderie. Et du coup, la fameuse salle d'eau. Voilà. Il y a de quoi quand même accrocher 2-3 trucs, n'est-ce pas? Et puis le lavabo, enfin rien de bien spécial. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont demandé pour le défroisseur, c'est celui-ci moi que j'ai. C'est le Steam One et c'est la même marque pour le grand défroisseur que j'ai à la maison. Dans le dressing, c'est exactement la même marque et c'est top. Enfin, je pense que c'est le numéro 1 des défroisseurs, il me semble. En tout cas, ça fonctionne hyper bien et j'ai horreur des vêtements froissés. Du coup, il me suit partout. Par contre, il est assez encombrant. Il est vraiment assez encombrant. Voilà. Et puis, bah, les toilettes sont cachées là. Voilà. Il y a une de mes robes qui est encore suspendue ici. Voilà, voilà. Mais rien de folichon. Je vous avoue que je m'attendais un petit peu à mieux. Mais bon, après, c'est comme ça, hein. J'en profite aussi pour vous montrer du coup les produits d'aloe vera qu'on a achetés. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on est parti dans une fabrique ici sur l'île qui est 100% naturelle, qui fait que des produits bio. Elle fait tout ce qui est à base d'aloe vera et elle fait aussi de la spiruline. Donc je vous montre tout ça. Alors première chose, c'est ceci, c'est un gel. Alors c'est ouvert parce qu'on l'a déjà testé. Et en fait, on l'a testé carrément sur place parce que quand on était en train de faire le petit tour, Aya avait une piqûre de moustique et elle arrêtait pas de se gratter. Et à un moment donné, elle a commencé un petit peu à chouiner. La dame a pris un petit peu de gel et elle lui en a mis en 2 secondes top chrono. Aya ne s'est plus grattée, elle avait plus mal et elle a plus eu mal du tout, mais de la journée, le lendemain, etc. Ça a disparu, mais c'était incroyable. Et le lendemain, pareil, elle s'était aussi fait piquer, pareil, on lui a remis du gel, ça a disparu. Alors c'est absolument pas une collaboration, hein, on les a achetés, etc., etc. Donc l'endroit s'appelle Vidaloe et ils vendent aussi sur internet. On a regardé, c'est 1 € plus cher à peu près sur internet par produit et la livraison elle est à 4 €. Que vous achetez un produit ou 10 produits, la livraison reste à 4 € en fait. Donc c'est un gel. Alors celui-ci, elle nous a dit que c'était un peu pour tous les petits bobos, que ce soit piqûre de moustique, que ce soit petite coupure, quand la peau aussi elle est très sèche après le soleil, etc. Sauf que au bout d'un moment, faut arrêter d'en mettre si par exemple vous en mettez pour une peau très sèche et qu'au bout, enfin à partir d'un certain moment, vous allez avoir la peau qui va devenir normale. Et ben il faut arrêter d'en utiliser, sinon votre peau va devenir sèche une fois de plus. En fait, il va faire l'effet contraire. Surtout, ne pas utiliser une fois que la peau elle est vraiment bien. Donc, c'est 98% pur d'aloe, donc de l'aloe vera. Et il est vraiment, vraiment bien pour l'avoir testé. Là, ça fait peut-être 3 jours, juste 3 jours qu'on le teste. Et je l'aime beaucoup déjà, ce produit-là. Ouais, il a été irrité, d'ailleurs. Ouais, il a été un petit peu irrité. Et on lui a mis un peu de gel et il est top. La durée, elle est de 6 mois. Voilà, donc c'est comme je vous ai dit, hein, c'est bio, organique. Et on a pris de la crème. Alors ça, c'est de la crème pour le corps, pour le visage, pour tout en fait. Pareil, c'est de la crème hydratante. Alors celle-là, il y a 65% de pur aloe vera et le reste, c'est des huiles essentielles. Alors les ingrédients, bah là, ils sont de l'huile d'olive. Le reste n'est pas écrit en... la glycérine. Le reste, c'est pas écrit en français, donc ça va être compliqué pour moi. Mais elle nous a dit pour tous les jours, que ce soit même pour le visage, matin au soir, c'est pareil, c'est très très bon. Et là, c'est de l'après-rasage. Voilà, monsieur après de l'après-rasage. Un petit baume pour les lèvres. Et apparemment, il est très bien pour les personnes qui ont des... Oui ? Bon. Mon mari avait besoin d'un petit Doliprane. J'étais en train de vous parler du coup de ce petit baume à lèvres. Et en fait, alors c'est un baume à lèvres, mais c'est pas que. Apparemment, ça marche pour les petits boutons. Pareil, ça marche pour les petites blessures, etc. Et celui-ci, c'est 100% d'aloe vera. Et ça marche très bien apparemment pour les personnes qui ont de l'herpès ou des boutons de fièvre. Ça fonctionne très très bien. Donc c'est un petit baume comme ça. Et j'ai pris aussi de la spiruline. Voilà. Alors, c'est un bocal en verre et en fait ce qu'ils conseillent eux c'est d'acheter ça pour la première fois et ensuite de prendre des sachets, en fait c'est des sachets pardon en carton que vous venez vider à l'intérieur parce que la spiruline faut qu'elle reste dans un endroit bien sombre pour qu'elle garde tous ses effets. Donc voilà, j'ai hâte de la tester. Vraiment, j'ai hâte. Je voulais commencer ici, puis je me suis dit non, je vais commencer quand je serai à Paris tranquillement. Et je pense que sincèrement, moi, je vais continuer à commander chez eux parce que j'avais pris une adresse. C'était il y a 2 ans de ça. On était...
je ne me souviens plus, à l'île d'à côté, mais je me souviens plus du nom, à Lanzarote. On était à Lanzarote et j'ai perdu l'adresse. Et du coup, tout ce qui est à l'aloe vera, j'ose pas acheter à Paris parce que je sais jamais d'où ça provient. Et sinon, elle nous a donné 2 racines. En fait, à la base, on devait en choisir qu'une. C'était le petit cadeau, quoi, pour la planter à la maison. Et Aya et Wael, ils voulaient absolument une pour Mima. Voilà un peu ce qu'on a acheté. Et il paraît que aussi l'après-rasage est très très bien. Donc, mon mari n'a pas encore testé. Et en fait, c'est un très bon après-rasage. Et apparemment, même les poils de la barbe deviennent plus doux et moins durs. En gros, ça gratte moins, etc., etc. Voilà. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai pas ouvert. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Et alors, cette crème-là, elle nous l'a énormément conseillée. Elle nous a dit qu'elle était topissime. Donc, j'ai hâte de la tester. Et ça aussi, elle nous a dit que ça faisait 4 ans qu'elle-même le prenait. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, je vous l'avais dit, elle a des problèmes de thyroïde, la dame qui nous a expliqué. Elle a des problèmes de thyroïde et des problèmes de fer. Et elle nous a dit que depuis qu'elle en prenait, elle avait plus du tout de soucis de ce côté-là. Donc, j'attends de tester. Alors, je lui fais confiance, hein, franchement. Voilà. C'était pas quelqu'un qui incitait à la vente, qui incitait à l'achat ou quoi que ce soit. Donc voilà, je lui fais confiance, mais j'attends quand même de tester. Et voici du coup la fameuse crème. Hâte de tester et de voir ce que ça donne. Il est 20h, on vient de s'installer pour manger. Et regardez devant quoi on est installé. Devant un bananier. Je le voyais de loin depuis un petit moment. Et puis enfin, je le vois de près. Elles sont toutes minuscules les bananes.